Ouais, salut les gars, quand c'est bon, chaque jour on dort, on se réveille et on tire des nouveaux dossiers. Selon cet activiste de Laurent Gbagbo, la fin du gouvernement de RHDP et de Alassane Ouattara est proche. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker nos vidéos. Et ça n'arrangeait pas le RDR. Et du coup, Alassane a estimé que IB est en train de trahir l'idéologie du Nord. L'idéologie du Nord pendant la rébellion, c'était quoi? On est nordiste, on s'accapare du pouvoir, et puis voilà, on fait tout possible, on met Alassane au pouvoir. C'était ça l'idéologie du Nord. Et IB ne voyait plus comme ça. C'est pourquoi, en 2011, malgré qu'Alassane avait été déclaré élu, IB voulait faire une transition. Parce que IB, depuis 2002, a su que c'est le RDR qui a divisé la rébellion. Alors, le RDR est à la base de la division des rebelles. Et c'est ce qui a été, jusqu'en 2011, le motif, la base, la cause de l'assassinat de IB. Il y a un chef de guerre que je ne vais pas épargner, Zakaria Kone. Il était le commandant de la zone 10 de la rébellion, la zone de Ourodougou. Ségela Vavoa Kani, c'est Zakaria qui était le comme zone. Or, le Ourodougou, c'est la région natale de IB. Ahmed Bakayoko est de Ségela. Et donc, quand la rébellion est arrivée, IB à un certain moment, et la rébellion gérait toutes les ressources de sa zone. Suivez très bien, hein? Les ressources agricoles, minières, tout. Or, en son temps, qui était le ministre de l'Agriculture? Le ministre de l'Agriculture en son temps, c'est l'actuel premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly, au titre du RDR. Suivez très bien, hein? Allahu Akbar. Donc, comme Alassane Ouattara, lui, quand il envoyait tous les ministres au gouvernement, il leur demandait de lui rendre compte, de contribuer au financement du parti. Est-ce que vous voyez? Donc, M. Ahmed Bakayoko étant du Ourodougou, cadre du RDR, or le portefeuille de l'agriculture revenait au RDR, donc Amadou Gon gérait ça. IB n'acceptait pas de coopérer avec toutes les ressources agricoles de la zone CNO transitaient par Burkina, Mali. Et ça n'arrangeait pas le RDR. Et du coup, Alassane a estimé que IB est en train de trahir l'idéologie du Nord. L'idéologie du Nord pendant la rébellion, c'était quoi? On est nordiste, on s'accapare du pouvoir, et puis voilà, on fait tout possible, on met Alassane au pouvoir. C'était ça l'idéologie du Nord. Et IB ne voyait plus comme ça. C'est pourquoi, en 2011, malgré qu'Alassane avait été déclaré élu, IB voulait faire une transition. Parce que IB, depuis 2002, a su que c'est le RDR qui a divisé la rébellion. Et donc, Zakaria étant le comme zone de Ségela, quand l'affaire de IB est arrivée, la guerre de la rébellion est arrivée parce que c'est le RDR qui a piloté la guerre de la rébellion. IB va attester ça dans une vidéo que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Donc, quand le RDR a réussi à diviser la rébellion, IB est resté au Burkina. Et qu'est-ce que IB voulait faire depuis Burkina? IB voulait créer rébellion dans rébellion. Comment il voulait faire? Il a recruté parmi les rebelles ses fidèles, les fidèles des fidèles. Et en réalité, pourquoi on dit aujourd'hui, oui, la rébellion a tué beaucoup de jeunes Koyaga. Moi, je suis du Ourodougou, je suis jeune Koyaga, donc je sais de quoi il vous parle. J'ai dit aujourd'hui, dès l'entame de ce direct, que j'étais pro-IB. Donc, IB est resté à l'étranger. Il voulait contrôler la rébellion malgré que le RDA avait réussi à les diviser. Et donc, ce
Ceux que IB a recrutés pour faire ça, ils étaient en majorité les jeunes Koyaga. Écoutez très bien. Voici d'où est venue la rivalité. Oui, où on dit, oh, ils ont tué les jeunes Koyaga. Non, en réalité, IB a recruté Casse qu'on a tué à Boaké, c'était un jeune Koyaga. C'était l'oncle maternel de IB. Plein de jeunes Koyaga se sont ralliés à IB pour tenter à prendre le contrôle de la rébellion. Ils se sont affrontés. Et c'est le camp adverse qui a pris le dessus. Et Zakaria Kone était à Séguéla. Zakaria Kone a arrêté plein de jeunes de Séguéla à Séguéla parce qu'ils portaient des t-shirts à l'effigie de IB. Je vais vous citer deux noms, sinon 3. 2 ont été arrêtés à Séguéla et a vu ses véhicules arrachés par Zakaria Kone parce que ces jeunes de Séguéla portaient des t-shirts à l'effigie de IB. On avait un grand frère, sinon on a un grand frère qui s'appelle, qu'on appelait grand frère Moustique. Il était du quartier Soumaoro de Séguéla. Il y a un autre qu'on appelle Simon. Il était du quartier Djomandé de Séguéla. C'est les 2 que Zakaria a arrêtés pour les mettre en prison. Et l'autre qu'on appelait Soumi. Pour ceux qui ont fait Séguéla, parce que moi j'ai fait Séguéla, hein? J'ai fait 6e, 5e, 4e à Séguéla. Donc je maîtrise très bien ce que je suis en train de vous dire. Et donc le grand frère Soumi a vu ses véhicules arrachés parce que les véhicules en question étaient achetés par un de ses petits frères qui était dans l'armée avec IB. Zakaria les a mis aux arrêts. Et Ahmed Bakayoko étant cadre de Séguéla, cadre du RDR, Ahmed Bakayoko était à Abidjan et il a fait une visite à Séguéla. Et au cours de cette visite, toute la jeunesse de Séguéla s'est mobilisée pour aller derrière leur grand frère Ahmed Bakayoko pour qu'il aille voir Zakaria Kone pour enfin libérer leur frère pro-IB qui était en détention dans la main de Zakaria. Vous savez, c'est pourquoi je dis pourquoi j'en veux à Ahmed Bakayoko dans cette affaire de IB. Et au cours de la rencontre, j'y étais. Et il y a des grands frères qui étaient, ils vivent aujourd'hui, je vais citer quelques noms. Il y a un grand frère aujourd'hui qui s'appelle Vasco. Vasco était à cette réunion. Il y a un aujourd'hui qui est à l'Assemblée nationale avec Amadou Cimetière, il s'appelle Kispolo. Idrissa Bakayoko, il était à cette réunion. Il y a un autre qui s'appelle Soumaoro Daouda ZS, il était à cette réunion. Nous étions à cette réunion où Ahmed Bakayoko disait à Zakaria Kone, écoutez très bien ce qu'Ahmed Bakayoko a dit à Zakaria. Il dit, mes petits frères sont venus me voir, qu'il y a Moustique et puis, comment dire, Simon qui sont arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés d'être pro-IB. Zakaria Kone, je te demande pardon, il faut les libérer. Mais plus jamais quelqu'un va parler de IB ici. Après de IB, c'est fini. Ici, on parle d'Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko a donné l'ordre à Zakaria Kone au cours de cette rencontre que si un jeune du Wouroudou s'amuse encore à parler de pro-IB ici, il faut l'assassiner. Ça, c'est du Ahmed Bakayoko. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé au cours de cette réunion parce que j'étais présent. Ahmed Bakayoko, il vit. Et voici, il y a des noms que je viens de citer. Ces jeunes-là, ils vivent. Ahmed Bakayoko, qui est du cadre du Wouroudou. Mais qui a tué IB? C'est le cadre du Wouroudou.